toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire Ubicast dédié aujourd'hui à l'intérêt et aux moyens d'internaliser la production de vidéos en entreprise. Alors pour détailler ce sujet, nous allons voir dans un premier temps quelle est la pertinence d'internaliser de la vidéo en entreprise et dans un second temps, quels sont les moyens à votre disposition pour ce faire. Sachez que nous bénéficions d'un player interactif, donc je vous invite à utiliser le petit bouton avec les bulles en bas à droite afin de nous remonter vos questions et commentaires. Vous ne la voyez pas à l'écran, mais ma collaboratrice Laura, responsable marketing, est à mes côtés pour pouvoir me les relayer afin que je les traite en fin de présentation. Alors pour commencer, nous allons nous intéresser à cette émergence, à cette révolution même de la vidéo en ligne. On a pour ça récupéré quelques études. La première notamment nous explique l'activité typique d'une journée sur Internet. On va pouvoir constater, même si ce n'est pas à l'écran, qu'il y a plus de 200 milliards de mails échangés, 800 millions de tweets. Là où ça devient un petit peu plus surprenant, c'est qu'on constate qu'il y a un petit peu plus de 4 milliards de recherches dans Google, là où on est à près de 9 milliards de vidéos jouées dans YouTube. Donc en réalité, on comprend bien qu'aujourd'hui, les gens font une démarche pour aller chercher une information directement illustrée et c'est pourquoi la vidéo est devenue le meilleur vecteur d'information. En parallèle, on assiste aussi à l'avènement de l'UGC. Alors l'UGC, c'est le User Generated Content, le fait que des utilisateurs non professionnels créent désormais plus de médias, plus de vidéos que les industries dédiées, qu'elles soient cinématographiques ou télévisuelles réunies. Comme vous pouvez le constater, on compte désormais plus de 380 heures de vidéos publiées chaque minute dans YouTube uniquement. Enfin, on voit aussi l'explosion des plateformes de MOOC. Alors les MOOC, ce sont des formations suivies directement en ligne et souvent appuyées par des contenus vidéo. On a ici la courbe de croissance d'inscrits sur la plateforme Coursera, qui est la numéro 1 mondiale. Elle a été créée seulement en 2011 et compte déjà plus de 25 millions d'inscrits. Au-delà de cette information, ce qui est le plus intéressant à noter, c'est de savoir qu'il y a 76% de ces inscrits qui sont des salariés à temps plein, donc des personnes qui sont prêtes à prendre sur leur temps personnel pour monter en compétences grâce à ces modules vidéo en ligne. On voit aussi de plus en plus, vous en avez peut-être déjà entendu parler, des concepts comme ceux qui sont à l'écran apparaître de plus en plus dans l'entreprise. Alors on ne va pas les détailler aujourd'hui, ce sera justement l'objet d'un futur webinaire où on expliquera tous ces concepts en détail. Aujourd'hui on ne va pas trop s'intéresser à du présentiel mais plutôt à des modules distanciels, mais pour vous expliquer à quel point toutes ces nouvelles approches sont de plus en plus tendance, y compris dans le milieu de l'entreprise. Alors pourquoi, puisque toutes ces tendances sont à l'œuvre, il est intéressant d'internaliser la production de ces contenus? Dans un premier temps, on va chercher à répondre aux attentes et aux besoins des collaborateurs. Effectivement, fort de nos 10 ans d'expérience chez Ubicast, on a pu constater qu'il y avait une réelle transformation de la demande, notamment en termes de formation, et que celle-ci émanait aussi bien des salariés eux-mêmes que de leur direction, pour avoir des contenus de formation qui seraient plus courts, mais plus récurrents. En parallèle, on va aussi chercher à avoir une immédiateté, vraiment une réponse tout de suite aux besoins identifiés, puisqu'on ne va pas forcément s'attendre 3 mois à l'avance à avoir une problématique. On va avoir cette problématique et chercher à y répondre dans l'immédiat grâce à un contenu adapté. Enfin, on va aussi avoir un besoin de souplesse dans la réalisation de ces contenus pour pouvoir s'adapter à différents formats, qu'il s'agisse de tutoriels pour une nouvelle démonstration logicielle, de messages de communication pour éviter qu'ils soient déformés par différents interlocuteurs ou différentes interprétations, ou encore vraiment des vrais modules de formation ou webinaires comme on le réalise ici aujourd'hui. On va aussi avoir un gros intérêt dans le terme économique puisque ça va permettre de réaliser des diminutions de frais. Effectivement, moins vous réalisez de présentiel, moins vous avez de frais de déplacement et d'hébergement de vos salariés. De la même manière, moins ils se déplacent, plus ils sont à leur poste de travail pour assurer leur activité et leur cœur de métier habituel et vous gagnez donc en productivité.
Enfin, à partir du moment où vous allez être équipé pour internaliser vous-même votre production de contenu, vous allez pouvoir réaliser des économies d'échelle en amortissant ces derniers, puisque que vous réalisiez un contenu ou de nombreux, vous aurez tous les outils à votre disposition pour ce faire. Donc autant en mettre autant que possible à disposition de vos collaborateurs. On a un cas utilisateur qui illustre très bien cet exemple, puisque l'université de Thalès, il y a quelques années, avait déjà commencé à créer quelques modules vidéo en passant par des prestataires qui les réalisaient pour eux sur demande spécifique. Alors comme c'était relativement coûteux, ils ne pouvaient en faire que 3 ou 4 dans l'année. Puis ils ont décidé de passer donc sur des outils internalisés et dès la première année, en réalité, ils ont pu créer 65 contenus. Alors on ne peut pas réellement parler de ROI, en revanche ils ont réalisé le calcul de ce qu'ils ont économisé. S'ils avaient réalisé ces 65 contenus par les prestataires habituels, ça aurait représenté plus de 160 000 € de dépenses. Donc il faut savoir que maintenant l'université de Thalès est à plus de 5 ans d'utilisation de ces outils internes, ce qui leur a permis d'avoir un vrai patrimoine, une vidéothèque très complète de modules de formation notamment, au point d'en créer une application dédiée qui fait que chaque collaborateur, où qu'il soit, depuis son smartphone, dès qu'il a un petit peu de temps ou un besoin spécifique, va pouvoir aller chercher le module de son choix pour répondre à l'information qu'il recherche à l'instant T. Enfin, on a évoqué tout à l'heure l'UGC, ce fameux User Generated Content, qui est en train de se transformer en EGC, Employee Generated Content. Vous pouvez voir à l'écran des études menées par l'ISTF qu'on a reprises, puisque ça nous permet de constater que cette tendance est très importante, puisque sur les facteurs qui motivent les apprenants à suivre de la formation en ligne, près de 50% sont dus uniquement à la possibilité d'accéder en self-service, donc au moment où on a besoin à la ressource, et aussi d'avoir une formation directement liée à sa problématique métier et non pas générique sans besoin spécifique en face. En complément, on voit ici aussi les facteurs d'engagement de ces mêmes apprenants et on constate à nouveau que près de 50% sont relayés uniquement par l'interactivité et la qualité du contenu brut. Alors attention, je précise bien contenu brut, c'est-à-dire qu'on ne se parle pas du rendu ou de la qualité visuelle, mais au contraire de l'information, du message et de l'expertise qui sont passés à travers ce contenu. On voit ici une autre étude qui permet de constater, alors que ce soit en présentiel ou en vidéo, que le meilleur moyen d'intégrer de l'information, c'est de la voir et de l'entendre. Mais on constate surtout que si les collaborateurs, les salariés sont amenés à participer activement et à contribuer à cette formation ou cette information, ils vont être en mesure d'en retenir jusqu'à 95%. Donc c'est extrêmement pertinent de demander à vos collaborateurs d'être complètement proactifs sur vos sujets internes. Ce sera plus efficace pour tout le monde. Pour finir, on voit ici les tendances d'internalisation justement de contenu qui sont clairement en augmentation et on voit de manière exponentielle qu'il y a une légère augmentation, relativement conséquente quand même, mais sur des produits qui sont commandés sur étagère, augmentation encore plus importante sur des produits commandés sur mesure mais par des prestataires, mais là où la croissance est la plus forte, c'est clairement sur la production digitale complètement internalisée. Maintenant qu'on a pu constater donc de toute l'utilité et la pertinence d'intégrer la production directement en entreprise de contenu vidéo, on va désormais pouvoir regarder les différents moyens et outils qui sont à votre disposition pour réaliser ces contenus. Alors pour cela, on va partir d'une approche de la plus technique, entre guillemets, à la plus autonome. Donc on commence par les solutions broadcast, donc de type un petit peu plateau télé. Alors comme vous pouvez le voir, c'est ce qu'il y a de plus qualitatif en termes de rendu visuel, puisqu'il y a la possibilité de faire des fonds verts, des incrustations, des effets spéciaux. Par contre, attention, il n'y a aucune autonomie sur le sujet dans la mesure où il faut une équipe technique dédiée à plein temps pour ces réalisations-là. Et comme on a pu le voir avec le cas d'utilisation Thalès, les rendus sont quand même assez longs à être générés au final, puisqu'on est sur une moyenne de 15 jours pour accéder au contenu final.
La seconde approche, c'est le concept de vidéomaton. Alors le vidéomaton, c'est justement depuis ce type de salle dont je m'exprime aujourd'hui pour ce webinaire. Et l'idée, c'est d'avoir dans vos propres locaux une petite salle self-service, clé en main, dédiée pour que vos formateurs ou vos communicants puissent venir s'enregistrer eux-mêmes. Grâce à des outils très ergonomiques et intuitifs, on s'affranchit complètement de la partie technique. Et la seule chose sur laquelle on a vraiment besoin de se concentrer, c'est la réalisation du support et la maîtrise de son discours. À partir de là, si j'ai un contenu de 10 minutes à réaliser, au bout d'un quart d'heure, je suis sortie de la salle avec mon contenu finalisé et disponible. Enfin, on va pouvoir aussi de plus en plus utiliser des outils grand public, des outils non professionnels pour créer du contenu vidéo. Alors, sous deux approches principales. La première, ça va être de faire des enregistrements à partir de nos appareils mobiles actuels, un téléphone, un appareil photo ou même une caméra classique, pour montrer un geste métier en temps réel. Par exemple, on travaille avec Audi Campus qui, de temps à autre, ont besoin de filmer des gestes à l'intérieur des capots directement. Donc dans ces cas-là, ils s'équipent tout simplement d'une petite GoPro et ils vont filmer en temps réel le geste pour ensuite le remonter sur une plateforme dédiée où il pourra être visionné et même enrichi a posteriori. L'approche complémentaire, c'est de faire ce qu'on appelle des screencasts ou des enregistrements d'écran à partir d'un web studio, par exemple, où là, on va pouvoir créer du contenu directement depuis son ordinateur en enregistrant sa webcam et ou son écran, ce qui permet de s'affranchir complètement de tout équipement annexe. Nos outils habituels seront complètement fonctionnels pour cela. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est idéal pour pouvoir réaliser des tutoriels, des démonstrations logicielles ou tout autre message de communication aussi. On a essayé de réunir donc ces trois approches au sein de ce rapide tableau pour mettre en avant les valeurs ajoutées et les principales qualités de ces derniers. Donc il suffit à partir de là d'essayer de détecter au mieux vos besoins spécifiques en interne pour savoir quelle sera la solution la plus pertinente à adopter par votre structure. On a donc pu constater que grâce à ces trois types de solutions, on peut complètement répondre aux besoins qu'on avait mentionnés en première partie. Pour autant, si on veut vraiment pouvoir se concentrer sur l'immédiateté et la souplesse, ce sont vraiment les solutions de vidéomaton et d'outils grand public qui seront les plus adaptées pour une autonomie plus grande et des résultats en temps réel, sachant qu'ils permettent aussi une participation active, voire même proactive de vos collaborateurs, quelles que soient leurs compétences techniques ou leur situation géographique, pour toujours plus de pertinence dans la pédagogie, comme on a pu le voir juste avant. Pour finir, vous avez ici à l'écran le MOOC le plus suivi au monde. Donc, il s'appelle Machine Learning. Il est d'ailleurs très intéressant. Je vous invite à le consulter. Comme vous pouvez le constater, il est extrêmement bien noté et compte un nombre d'inscrits très conséquent. Pour autant, c'est uniquement un monsieur qui parle dans son canapé. Il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas d'aspect visuel avancé. Pourquoi? Parce que le message est tellement important et intéressant que son discours suffit. La conclusion, vous l'aurez donc comprise, c'est qu'avant tout, c'est le fond, le message et l'information qui vont primer sur la forme. Je vais donc maintenant répondre aux éventuelles questions qui ont pu être remontées. On cherche donc à savoir s'il y a une certaine appréhension de la caméra et s'il n'est pas mieux d'engager des acteurs pour réaliser ce type de vidéo. Alors c'est effectivement une très bonne question, vous avez pu le constater. Moi-même, je ne suis pas une professionnelle des médias, je n'ai pas de formation pour parler face à une caméra, ni même de prompteur. Pour autant, on vient de le dire, c'est vraiment le message qui prime sur la forme. On a d'ailleurs des études qui ont été réalisées en ce sens-là et nous-mêmes fait les tests avec des utilisateurs en interne, où la même formation est enregistrée par un expert métier, un formateur, puis par un acteur qui pour autant maîtrise très bien son discours. Ceci dit, c'est toujours un vrai plébiscite pour le formateur, parce que certes, il peut y avoir quelques bégaiements ou bafouilles, pour autant, on ressent qu'il connaît et qu'il maîtrise parfaitement son sujet, et les informations passent beaucoup mieux lorsqu'elles viennent justement d'un expert.
Alors, on a une autre question qui nous demande s'il n'y a pas de risque que le métier de formateur disparaisse. Alors, évidemment, non. On est là vraiment pour parler plutôt d'outils et de moyens de réaliser des vidéos, mais encore une fois, le message et le fond prime, et ce fond, ce discours, cette formation est apporté par les formateurs qui vont donc toujours être nécessaires pour réaliser les supports et les discours. Donc bien évidemment, ce n'est pas la fin d'un formateur, comme ce n'est d'ailleurs pas la fin du présentiel. Ce sont des usages et des concepts qui sont complémentaires, qui sont plus souples. On voit un très bon exemple qui est celui de la classe inversée, dont le concept est justement de se dire, sur toute la partie magistrale où il y a assez peu d'interaction, le formateur va pouvoir la mettre à disposition en vidéo pour que les apprenants puissent la consulter en temps voulu à leur guise. Pour autant, quand ils seront en présentiel, ils pourront justement se concentrer sur des échanges, des questions-réponses pour aller encore plus loin dans le sujet qui aura été vu de manière magistrale en amont. Voilà, a priori, il n'y a pas d'autres questions. On va donc maintenant vous proposer de venir tester vous-même ces solutions grâce à une opération Proof of Concept. Ubicast vous met à disposition pour des demi-journées cette salle Vidéomaton pour vous permettre d'expérimenter la solution et de la même manière de vous ouvrir un média serveur de test pour bénéficier de l'outil Web Studio pour tout ce qui est screencast et enregistrement d'écran. Donc nous allons vous mettre le lien pour pouvoir vous inscrire au formulaire directement dans la barre latérale et n'hésitez pas à nous solliciter pour tester vous-même en conditions réelles ces solutions de création de contenu. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre participation et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau webinaire Ubicast.